T'es chez moi ici, d'accord? Donc tu fais ce que je te dis. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux parents que ça ne sert à rien de dire aux enfants « ici, t'es chez moi ». D'accord? Franchement, ça sert à rien. Enfin, je sais que vous allez me dire « oui, mais attends, s'il n'y a pas d'autre moyen pour se faire obéir ou pour qu'ils écoutent, etc. » Mais en fait, quand vous dites à l'enfant « ici, t'es chez moi », en fait, c'est vraiment une humiliation. Imaginez en fait, vous, si à un moment donné, vous êtes hébergé par une amie ou par votre conjoint parce que vous n'avez pas votre propre logement ou vous décidez de vivre chez la personne, d'accord? Et imaginez si à un moment donné, il vous dit, parce que vous n'avez pas passé l'éponge, non mais ici t'es chez moi en fait, d'accord? Donc sous-entendu, alors quand vous êtes adulte, bien sûr, c'est vrai que la personne peut dire bah, si tu ne suis pas les règles, tu sors, tu vas dehors en fait. Mais un enfant, il n'a pas d'autre option en fait que d'être chez vous, puisque vous êtes ses parents. Donc en fait, chez les parents d'un enfant, c'est chez lui aussi. Parce que sinon, c'est où chez lui? D'accord? Donc vraiment, dans vos phrases, évitez de dire à un enfant ici t'es chez moi. D'accord? Parce que ça sous-entend, t'es pas chez toi en fait. D'accord? Mais du coup, c'est terrible pour un enfant. Enfin, mettez-vous à sa place, en fait. Vous imaginez qu'on vous dise ça, vous? Alors que vous êtes obligé d'être chez la personne. Bah oui, parce que c'est vos parents. D'accord? Donc, en fait, dire ça à vos enfants, ça ne va faire qu'une chose, c'est mettre des peurs à l'intérieur d'eux, ok, qu'ils garderont dans leur vie d'adulte. Ils n'auront pas une sécurité à l'intérieur, d'accord? Ils feront toujours attention de comment ils sont, parce que si ça se trouve, du coup, ils ne seront pas aimés. Et en fait, dans leur inconscient, ne pas être aimé, ça n'est pas juste ne pas être aimé, c'est être fichu à la porte, avoir 6 ans et ne pas avoir de maison où aller, en fait. Ok? Parce que peut-être que vous vous dites oui mais bien sûr il le sait très bien que je le mettrai jamais dehors. Bah non en fait. L'enfant il sait pas et puis en plus il peut pas se dire oh ça se trouve c'est pas il va pas me mettre dehors etc. Enfin l'enfant il a que vous en fait donc c'est hyper enfin c'est une question de vie ou de mort en fait pour lui que vous le gardiez chez vous. Donc ne jouez pas sur des choses vitales comme ça. Ok? C'est pareil tant que j'y pense. Pour les punitions des enfants, arrêtez de jouer avec les câlins d'histoire, avec les histoires du soir, d'accord? Ça c'est vraiment, c'est pas un détail en fait pour un enfant, d'accord? C'est vraiment la relation à vous, c'est vraiment la crème de la relation à vous qui va faire qu'il va se sentir bien dans son cœur. Donc vraiment, ne les privez pas de ça, d'accord? Sachant que plus vous les priverez de ça, en disant oui mais quand même, voilà, ça lui apprendra, bah en fait plus l'enfant sera mal, plus il va faire des bêtises, et moins vous aurez ce que vous voulez. Ok? La seule chose que vous allez faire avec ce genre de remarques et de comportements, ici t'es chez moi, ça va être en fait vous allez réussir à soumettre votre enfant, donc vous allez en faire un être soumis. Et combien de parents on entend se plaindre quand les enfants sont devenus grands et sont dans des relations de maltraitance. Et là, les parents disent « Non mais franchement, c'est n'importe quoi, elle a qu'à partir, c'est n'importe quoi qu'elle se laisse traiter comme ça. » Bah non, c'est pas n'importe quoi, en fait, c'est logique puisque vous lui avez appris à être soumise ou soumis. D'accord? Donc c'est encore une fois important de réfléchir aux phrases que vous dites à vos enfants et essayer de réfléchir à quelles conséquences ça peut avoir sur sa vie d'adulte. Et donc à ce moment-là, vous pouvez me dire oui, non mais d'accord, elle est marrante elle, mais comment on fait en fait pour se faire écouter de ses enfants si on ne peut pas utiliser ça? Alors, par exemple, dans mon cabinet de consultation, une fois il y a une dame qui est venue parce que son petit garçon ne l'écoutait pas du tout. Et vous savez ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'en fait, il ne l'écoutait pas parce qu'elle ne croyait pas elle-même à ce qu'elle disait, parce que quand elle était petite, personne n'avait jamais donné d'importance à sa parole. Donc elle avait inscrit dans son inconscient « ma parole n'a aucune valeur ». Nous avons été soigner sa blessure d'enfance et à ce moment-là, elle a compris que profondément sa parole avait de la valeur même si elle n'avait pas été écoutée enfant et donc elle a pu croire en ce qu'elle disait et donc à ce moment-là, son fils l'a écoutée. C'est magique, d'accord? Donc
comment faire pour que vos enfants vous écoutent, allez soigner vos blessures d'enfance. Je vous dis à plus tard, salut.